Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Le nouveau projet de loi relatif à la protection du consommateur sera la semaine prochaine sur la table du secrétariat général du gouvernement. Avant son entrée dans le circuit d'approbation en Conseil des ministres, le texte est discuté par les représentants des services techniques et ceux des associations de consommateurs. C'est à la faveur d'un atelier de validation ouvert au ministère du Commerce. Un reportage de Brahma Traoré. Le texte est à la fois spécifique et pertinent. Entendez là les projets de loi relatifs à la protection du consommateur, autour duquel se concertent les représentants des différents départements ministériels et ceux de toutes les associations de défense des consommateurs. Une démarche participative qui vise à parvenir à un document consensuel et de qualité. Nous sommes dans le sens de faire en sorte que le Malien, qui que tu sois, quelle que soit ta condition sociale, puisse être à l'abri des abus sur le marché. Et remercier effectivement l'engagement personnel du ministre du Commerce parce qu'on n'avait jamais eu ça avant. Cette loi va permettre, on l'espère, de prendre en compte toutes les préoccupations des consommateurs que nous sommes tous. Cette loi la permettra de protéger le consommateur sur toute la ligne. L'exercice consiste à valider les projets de loi relatifs à la protection du consommateur, après quoi le texte sera soumis au processus d'approbation du gouvernement, c'est-à-dire à partir du 17 mars prochain selon le ministre, pour qui 8 droits du consommateur sont reconnus par les Nations Unies qu'il convient de satisfaire. Il s'agit notamment du droit à la satisfaction des besoins essentiels, à la santé et à la sécurité, à l'information, au choix, à la représentation, d'être entendu, à l'éducation, à la consommation, à la réparation des torts, à un environnement sain. Pour y parvenir, l'État se doit de réunir des conditions, disons d'accomplir 4 obligations. Obligation de faire la distinction entre satisfaire les besoins du consommateur et protéger ses intérêts. Obligation de créer la concurrence. Obligation de développer et d'entretenir des réflexes de protection des intérêts du consommateur. Obligation d'associer les organisations de défense du consommateur à la prise des décisions qui les touchent. Le nouveau projet de loi fixe les conditions et procédures relatives à la réparation des dommages et préjudices subis par les consommateurs. Il donne également une information claire aux consommateurs sur les biens et services qu'ils acquièrent. Les partenaires techniques et financiers au chevet du patrimoine culturel détruit des régions du Nord. Ils contribuent à la reconstruction des monuments et lieux de culte détruits par les occupants entre 2012 et 2013. La cérémonie de lancement des travaux de reconstruction s'est déroulée hier matin à Tombouctou. C'était sous la présidence du ministre de la Culture représentant le Premier ministre. Également présents à cette cérémonie, les partenaires techniques et financiers, les responsables politiques et administratifs de la ville et un public nombreux. Envoyés spéciaux à Tombouctou, Aluseni Touré et Adama Diakité. Il faudra près de 11 millions de dollars pour reconstruire totalement les mausolées et autres lieux de culte détruits par les occupants. En attendant de réunir la totalité de cette somme auprès des bailleurs de fonds, le ministère de la Culture procède déjà au lancement des travaux de réhabilitation de ces infrastructures, réparties notamment sur les régions de Gao et Tombouctou. C'est donc devant la célèbre mosquée de Djinguereber que les ministres de la Culture donnent le coup d'envoi des travaux. C'est le lieu pour moi de remercier les autorités maliennes, de louer les efforts concertés de la communauté internationale, de saluer la patience et la résistance des populations locales. Le Mali, plus que jamais, bénéficie de l'accompagnement des bailleurs de fonds. Ses partenaires bi- et multilatéraux disent ne ménager aucun effort pour que ces villes et leurs sites retrouvent leur lustre d'antan. La France, la Suisse, l'Union européenne et l'Afrique du Sud s'engagent ainsi à mettre la main à la poche. L'Union européenne est déterminée à poursuivre son appui à la construction de la paix et au développement économique et social au Mali. Ainsi, je rappelle que l'Union européenne et ses États membres sont le premier partenaire du développement au Mali. L'aide totale représente plus de 50% du montant total de l'aide au développement au Mali. Je souhaite rendre hommage à cette ville et ce haut lieu qui ont beaucoup souffert. Je salue tout d'abord les efforts du gouvernement malien qui, dès les premières heures de la crise, a alerté les Nations Unies à travers l'UNESCO sur les graves dangers
qui crée son patrimoine culturel au nord du Mali. Je tiens également à reconnaître les efforts des habitants de Tombouctou et des Maliens pour défendre leur savoir, leur patrimoine et leur identité, parfois au péril de leur vie. Bien sûr, tout cela n'aurait pas été possible sans l'engagement de l'UNESCO, cheville ouvrière de cette initiative. Le ministre de la Culture parle quant à lui d'une renaissance. L'acte que nous posons aujourd'hui marque la renaissance et la revitalisation des valeurs culturelles matérielles et immatérielles de cette partie du Mali connue à travers ses ressources patrimoniales multiséculaires. Parmi ces valeurs, on peut citer la tolérance, le dialogue interculturel, la cohésion sociale et la culture de la paix. Le gouvernement du Mali ne ménagera aucun moyen pour contribuer et soutenir l'ensemble des efforts fournis par les communautés locales et d'autres partenaires de la coopération bilatérale et multilatérale. Les travaux s'achèveront en 2016. Le partenariat entre les établissements supérieurs techniques en Afrique, l'État et les entreprises, le thème était au centre d'une conférence de presse jeudi à l'hôtel Bouna, animée par le professeur Yahya Diaby. La conférence a regroupé plusieurs journalistes de la presse publique et privée. Un compte rendu de Nando Dambili. L'objectif de cette conférence de presse était de faire l'état des partenariats entre les grandes écoles privées, l'État et les entreprises en Afrique. Pour ce faire, le cas de l'École supérieure d'information, de communication et de commerce en Afrique et SIC Afrique est pris en exemple. Et il était bon pour la rentrée 2014-2015 que je vienne à Bamako pour présenter cette école pour que les Maliens sachent qu'il y a une grande école qui est partenaire de Subdeco La Rochelle en France, partenaire d'une grande école chinoise aussi, où ils peuvent faire les mêmes formations que dans ce pays. Créée il y a 22 ans, l'ESIC a son siège à Bouaké en Côte d'Ivoire. Elle offre aux étudiants le choix et la qualité des enseignements dans un cadre tranquille répondant aux exigences de développement personnel de ses étudiants et des travailleurs. Avec les hommes de médias, le professeur Yahya Diaby, conférencier, a surtout échangé sur l'historique de l'établissement, les critères d'inscription, la reconnaissance des diplômes et surtout de la création d'un conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur pour les établissements supérieurs privés. Le SIC entretient un partenariat avec l'Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako. Stop à l'excision et handicap au bien-être des futures mamans, c'est le thème de la conférence débat organisée par le club UNESCO du lycée Ibrahim Ali en partenariat avec le programme national de lutte contre l'excision. Un compte rendu de Rachel Tessougi. À travers cette conférence débat, le club UNESCO du lycée Ibrahim Ali veut informer les élèves sur les conséquences néfastes de l'excision sur la santé des filles. Parmi ces conséquences, on peut citer l'infection au VIH, l'accouchement difficile, l'incontinence urinaire, la stérilité ou encore le traumatisme psychologique. Nous voulons bannir cette pratique néfaste pour qu'il n'y ait plus de mortalité due à ce genre de pratiques. Car on remarque que dans les rapports de la Nations Unies, il y a eu 1 million de morts en 30 minutes en Afrique de l'Ouest. Donc nous voulons bannir tout cela, car c'est une pratique qui est très néfaste dans la société. Cette conférence permettra aux filles du lycée Ibrahim Ali d'être des relais auprès des autres filles dans le cadre de la lutte contre l'excision. Elle sera bénéfique parce que les filles verront en image les effets néfastes de ce fléau, les conséquences. J'espère qu'elles sensibiliseront les autres filles qui ne sont pas là aujourd'hui quand même. Le club UNESCO existe au lycée Ibrahim Ali depuis 2013. Il a pour mission essentielle de sensibiliser les élèves sur des sujets importants tels que la violence, les méfaits de l'excision et l'exclusion sociale. La cérémonie commémorative de la Journée internationale de la femme a été une occasion pour celles de la région de Koulikoro de partager leur expérience sur leur rôle et devoir dans la recherche de la paix et de la réconciliation dans notre pays. Un reportage de Koumba Sissé.
C'est dans la cour de ce nouveau bâtiment, construit pour le plein épanouissement de la femme et de l'enfant de la 2e région, que les festivités de la Journée internationale de la femme se sont déroulées. Plusieurs femmes se sont mobilisées pour donner un éclat particulier à cette fête, dont le thème est paix et réconciliation, défis et enjeux pour une autonomisation accrue des femmes. Les femmes de Koulikoro, à l'instar de leurs sœurs des autres régions, partagent l'idée suivante. Sans paix, pas de développement. Et sans développement, pas d'autonomie. Les temps forts de la journée ont été des exposés sur les thèmes, visite des stands d'exposition des produits locaux fabriqués par les femmes et témoignages de certaines sur leurs expériences vécues dans la consolidation de la paix et la réconciliation. Je demeure convaincu que les femmes et les filles de la 2e région que vous êtes sauront pleinement jouer leur partition à la matière dans une synergie d'action salvatrice. La marraine de cette édition, Maïga Mariam Maïga, a demandé à ses sœurs de relever les défis de l'ignorance, de l'analphabétisme qui annihilent tous les efforts de développement. Les artistes locaux Fatoumata Bomboni, Zikr Souri, sans oublier les humoristes de Kolebkou et Souban, ont émerveillé le public par des chants et danses folkloriques. En 5e région, l'école de Togorongo dans la commune rurale de Sokura Mopti a été certifiée propre par l'ONG Action Mopti sur financement de l'UNICEF. La cérémonie d'inauguration a eu lieu vendredi en présence des autorités administratives et scolaires. Un reportage de Mahammar Ibrahim Touré. Le premier cycle du village de Togorongo, commune de Sokura Mopti, a été certifié école propre par l'ONG Action Mopti en partenariat avec l'UNICEF et l'Académie d'enseignement de Mopti. Si aujourd'hui votre école est propre, c'est parce que vous avez cru que c'était possible et vous vous êtes investi dans ce sens. Au terme de la compétition, votre école Togorongo sort comme école ayant relevé tous les défis. Cela fait d'elle la première école. Le plus important, c'est ce qui reste à faire. Le défi à relever pour cette école et pour les autres qui sont entrés en compétition, c'est le maintien de l'acquis. Les autorités scolaires et communales, les services techniques de l'assainissement ont salué les efforts consentis par le comité d'hygiène et d'assainissement de l'école et tous les élèves de l'établissement. Je lance un appel afin de faire une analyse objective de l'impérieuse nécessité d'avoir un cadre de vie sain où il fait bon vivre et d'en tirer les meilleures leçons pour l'avenir. Nul doute qu'il semble légitime de fierté de se trouver dans un cadre propre. Cet enthousiasme est aujourd'hui ressenti par les élèves et toute la population de Togorongo ici présente. Le sketch, les signatures, la remise des certificats et les kits d'hygiène, l'inauguration du panneau fédéral et les manifestations folkloriques ont émaillé la cérémonie. L'association Kiwani Club de Bamako redonne le sourire aux enfants de l'école Kiwanis Namampenda de Calaban. Ces enfants issus de familles démunies ont eu droit à une visite au parc zoologique de Bamako, un geste qui entre dans le cadre du programme d'activité 2013-2014 de l'association. Un reportage de Inaba. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action pour l'année 2013-2014 que l'association Kiwanis a organisé cette visite au parc géologique de Bamako. La dite activité, qui n'est pas à sa première édition, a permis aux élèves et à d'autres enfants de Calaban de visiter le jardin géologique. À travers cette activité, le Kiwanis Club entend venir en aide aux enfants démunis qui n'ont pas la possibilité d'accéder à ces lieux de divertissement. On organise des sorties très généralement avec ces enfants. On a l'habitude de faire avec l'avant-dernière sortie, c'était au parc national. Et cette fois-ci, on a décidé de venir au parc des zoos. C'est pour juste en même temps une jour d'ouverture pour qu'ils puissent vraiment apprendre quelque chose et rentrent dans le cadre de leur système scolaire. Un geste salué par les tout-petits qui étaient émerveillés par la découverte de différents animaux du parc. Je remercie l'association Kiwanis. Elles m'ont fait découvrir beaucoup de choses. La visite au zoo m'a été très intuitive
parce que j'ai vu des animaux que je n'avais pas vus auparavant. Créé en 1915 par des Amérindiens, le Kiwanis Club est animé par des bénévoles de bonne volonté au service des enfants du monde. Il existe dans plus de 100 pays avec plus de 8500 clubs à travers le monde. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous d'info le soir avec Ibrahima Djombili. Bonne suite des programmes de l'ERTM.